Eh bien, c'est ce qu'on va vérifier avec notre prochaine invitée. Elle s'appelle Sylvie Losberg. Elle est membre du Conseil des femmes francophones de Belgique. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Je vais lui poser la question, mais j'ai déjà une petite idée de sa réponse. Bonsoir Sylvie. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus? Ça va aller. Alors, Gentil, hein. Vous êtes féministe et pacifiste ou juste féministe? absolument. Ça se voit? Ce qui est intéressant dans ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'effectivement, il y a des stéréotypes, et monsieur dit que les stéréotypes, c'est pas dangereux. Mais si, les stéréotypes, c'est très dangereux. Hein, Pour quelle raison? On peut en rire, et tant mieux si monsieur fait rire. Je trouve que le rire, c'est bon pour la santé, donc c'est chouette d'aller voir une pièce qui nous fait marrer. Mais en même temps, quand on décrypte un petit peu, on est quand même face à une société qui semble très figée. Hein. Les femmes sont comme ça, ou l'esprit féminin, ou maintenant vous changez un petit peu, vous dites féminin, masculin, mais c'est quand même... parce qu'ils savaient que vous étiez là. On l'avait prévenu. Les femmes seraient comme ceci et les hommes comme ça, alors que qu'est-ce qu'on est tous en train de faire en tant qu'humains sur cette terre? On essaye d'avancer, de progresser, de se transformer, d'être dans une société qui est dynamique. Hein, et c'est aussi le combat des femmes que je représente ici. Hein. Alors, petite réaction de Paul de Grange, évidemment. C'est pas du tout, pour moi, en parlant de ça, c'est pas du tout de dire qu'aucun homme ne parle jamais de ses problèmes, par exemple, pour reprendre cette idée de la grotte. C'est juste de dire, mesdames, si un homme ne parle pas de ses problèmes, voilà pourquoi. C'est pas parce qu'il ne vous aime pas, c'est pas parce qu'il s'en fout, c'est pas parce qu'il n'a pas envie de vous, il ne vous fait pas confiance ou quoi, c'est juste parce que son fonctionnement est de ne pas parler de ses problèmes. En fait, la difficulté, c'est quand on interprète mal un fonctionnement de l'autre. Je suis pas en train de dire que c'est pas mieux, moins bien, qu'il faudrait que ce soit différemment ou quoi. C'est juste comprendre une manière de s'adapter par rapport à un comportement différent du sien. Emmanuela. Oui, j'écoute ce que vous étiez occupé à expliquer. Directement, il y a quelque chose qui fait tilt. Les stéréotypes, finalement, ça a du bon aussi, parce que vous êtes une femme. Le stéréotype, c'est que la femme, elle est féminine. L'homme, il est viril. Est-ce qu'on ne joue pas tous ce jeu-là, même volontairement? Voilà, vous êtes élégante. Je suis féminine, Sophie l'est aussi. Ici, on a des hommes qui sont relativement virils. C'est un stéréotype. Moi, j'aime pas ce stéréotype. Est-ce que pour autant, c'est mal? Alors, le stéréotype, ce n'est pas de s'habiller de manière féminine ou pas. Le stéréotype, ça donne une indication de la façon dont on doit se comporter et est-ce que ce comportement, il est adéquat ou il ne l'est pas. Je vais reprendre l'exemple que monsieur a eu tout à l'heure sur la question de multitâche. Hein. On dit, ça semble plutôt une qualité pour les femmes. Hein. Elles peuvent penser à plusieurs choses en même temps. Mais en fait, ce n'est pas du tout une qualité en soi, c'est une qualité qui est héritée. Il n'y a personne qui a une compétence pratique innée. Mais pourquoi les femmes, elles font plusieurs choses en même temps? Parce que la société leur a assigné des tas de tâches. Mais est-ce que je vais essayer de terminer. Des tas de tâches. Donc dans le spectacle, la prochaine ligne, c'est avec les femmes. Et donc, allez-y terminer. Oui, et donc cette tâche qu'on a dû faire depuis des siècles, sinon des millénaires, qui sont des tâches de soins, la famille, un peu d'artisanat, un peu de ceci, un peu de cela, aujourd'hui on nous dit, oui, mais c'est bien, les femmes elles pensent à plusieurs choses en même temps. Mais pendant ce temps-là, le monsieur, lui, il pense à une chose, il est très sérieux, il est constant, il se concentre sur son travail. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ça c'est pas drôle du tout, c'est qu'on est dans une société où les femmes, elles ont des temps partiels, elles n'ont pas les mêmes moyens financiers, et les hommes, ils ont des postes de pouvoir parce qu'eux, ils sont sérieux. Et ça, c'est ça le danger des Paul de stéréotypes. Grange, donc si on écoute bien Sylvie, être homme ou femme, c'est pas inné, ça s'acquiert. Non, mais c'est deux niveaux de vision, même. Moi, je ne parle pas de la vision de la société, évidemment, il faut l'égalité entre les hommes et les femmes sur ce truc-là. Ce qui est assez marrant, c'est de voir que, en fait, le côté multitâche, moi, je n'y vais pas jusqu'au fait que les hommes sont au pouvoir et les femmes sont subordonnées. C'est ça un peu qui est dommage, je trouve. Parce que les femmes, non, parce que je ne suis pas sûr. Oui, Oui. Il y a plein de chefs d'entreprise aujourd'hui qui me disent qu'ils sont multitâches à leur travail parce qu'ils sont obligés, parce qu'il y a plein de choses à faire, etc. Et puis les femmes se retrouvent sur ce... Quand vous évoquez dans le spectacle... Les femmes se retrouvent là-dedans, c'est ça. Et pour moi, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est pas bien ou mal d'être ça, c'est juste déclarer ça pour qu'un homme ne critique pas une femme qui est multitâche. Et elle le revendique souvent elle-même, en disant moi je sais faire plusieurs choses à la fois, au contraire. Et toi, de toi, surtout toi l'imbécile qui n'est pas capable d'en faire deux à la fois. C'est ça. Sylvie, vous avez vu le spectacle de Paul? Oui, j'ai regardé et je vais régulièrement à Paris et je vois ça cartonne, c'est toujours complet. Donc je pense que c'est pas parce qu'on se reconnaît dans quelque chose qui est caricaturé
ou qu'on trouve que les solutions que monsieur propose, c'est-à-dire il faut parler, il faut faire un petit geste de compréhension, que c'est pour autant la vérité. Je crois que c'est quand même aujourd'hui on est dans une société où on a de la connaissance et la connaissance nous dit que ces stéréotypes c'est dangereux parce que effectivement ça ne donne pas une société égalitaire. Maintenant ça ne nous empêche pas de rigoler, mais je vais prendre un autre exemple. Je ne suis pas très sûr que c'est les symbolique. stéréotypes qui créent la société inégalitaire. Ah, Pourquoi monsieur, L'égalité en si- quoi, ouais. non, c'est une égalité de traitement. Si vous êtes dans une école et que pourquoi, vous oui. ne déconstruisez pas les stéréotypes dès la petite enfance, les gens vont se reconnaître dans un discours auquel ils vont s'identifier alors qu'ils ont des tas de moyens de faire autre chose de leur vie. Oui, mais Donc c'est ça qui est en dommage. quoi est-ce que les stéréotypes créent l'inégalité? Moi, je ne le vois pas. Avec tout le respect. je viens de vous Mais le non, très mais rapidement. Je non, crois que vous vraiment confondez, madame, l'inégalité et l'égalité et la l'uniformité. similarité. Mais pas du C'est tout. exactement On ça. peut être Nous, égaux et pas du on est tout. tous pour l'égalité, Ouais, mais ouais. pas pour l'uniformité. Il y a Si vous une jetez égalité tous les de traitement. stéréotypes, demain, les hommes et les femmes sont Mais monsieur, strictement identiques qu'est-ce que sur le c'est plan un du... stéréotype? Un stéréotype, c'est un cliché. Est-ce que vous avez envie de rentrer dans un cliché? Vous êtes quelqu'un de très singulier, vous êtes très Mais multiforme. vous voulez jeter le bébé avec l'eau du Mais bain non, sous pas prétexte du qu'il y a des tout. stéréotypes. N'énerve Ouais. pas. Alors, oui, alors, Les stéréotypes, c'est pas utile. alors, le débat devait être un petit peu plus léger, on a bien compris. Hein, Madame Lousberg, vous êtes est-ce qu'on peut employer le terme? Vous êtes féministe? Absolument. Ce n'est Vous pas l'assumez J'ai- Et ce sera vraiment le mot de la Il y a fin. plein de J'ai juste différences envie quand même de demander, Oui. et les hormones dans tout ça, parce qu'on n'est quand même pas composés de la même façon, donc est-ce qu'il n'y a pas quand même... Oui, au-delà des stéréotypes, il y a des Stéréotypes. différences. Voilà. Je crois que madame a de la testostérone à revendre. Ah bah, vous n'êtes pas très agréable, là. Mais moi, oui, allez, oui. Ça, c'est gentil, c'est l'entrée. Paul Ah oui, Demande, voilà. Paul Demande, est-ce que vous restez avec nous? Je veux bien. Elle s'en va. Allez, après la pub, on saura enfin ce que Thibaut fait le soir quand il quitte le plateau de quoi je me mêle. Bah écoutez, en tout cas, il y a des hommes et des femmes qui viennent encore d'une autre planète puisqu'ils cumulent 2 boulots. Ça nous arrive à certains autour de la table, ça arrive surtout à 200 000 Belges aussi, on va les découvrir. Vous faites quoi dans la vie quand vous n'êtes pas féministe? Je suis psychanalyste. Ah, bon, tout s'explique. Alors, Ne vous inquiétez pas. avec ma On se femme. retrouve Oula. juste après ça. Et merci Sylvie hein, pour vos éclairages. Merci. À tout de suite. Merci.